Maintenant, je suis heureux d'introduire vous introduire pour intégrer, les traitements et donc une des personnes qui nous a vraiment, inspirés, lors du congrès, il y a 2 3 ans, je dois dire, j'étais un jeune entrepreneur, et là, il y avait, c'était vraiment très important. Et donc ici, je parle de ma thèse, des traitements et tout cela. Donc, c'est pas seulement d'intégrer Froggy Mouth, mais également des entreprises, mondiaux, des aux orateurs internationaux, avec de l'association qui est également, le vice-président et fait partie de la Commission européenne. Du congrès orthodontique. Vous allez être surpris qu'il n'est pas à côté de moi à l'écran. C'est vraiment une très bonne raison. Vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. Voilà, il est à côté de moi maintenant. David, je vous, donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour, cette introduction magnifique. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, de parler de comment intégrer le Froggy Mouth dans une thérapie alignée, Aligners Therapy. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à Patrick Félix, car il est le médecin qui m'a vraiment inspiré quand j'étais jeune médecin et justement des traitements précoces avec les enfants dès l'âge de 3 ans, c'est incroyable. Et là, je suis heureux d'être ici parmi vous pour continuer cette trajectoire avec vous. Donc, j'aimerais dire que je suis au KOL avec la technologie Align. Ça veut dire que j'ai un conflit d'intérêts et j'aimerais vous expliquer le pourquoi. Donc, mon entreprise est à Marseille, en France, le sud de la France. Et là, nous avons vraiment très beau paysage, un peu comme Hollywood, mais c'est pas Hollywood, c'est seulement Marseille. Et voici certains diapos de mon cabinet que vous voyez ici. Et maintenant, l'agenda de cette présentation. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous montrer mon premier patient qui utilise Froggy Mouth et comment j'ai découvert cela. C'était incroyable. C'était il y a quelques années. Et vous allez voir l'approche. Je savais que ce serait Froggy Mouth. Et comment est-ce que le patient euh, sera ici compliant avec la stratégie et comment commencer Froggy Mouth? Est-ce que c'est au début du traitement ou pendant le traitement ou après le traitement? Selon le cas, mon utilisation de Froggy Mouth avec les éditions spéciales et ensuite certains utilisateurs. Donc, le premier patient qui utilisait Froggy Mouth, il y a très longtemps, avec cet alignement à Paris 2014. Ça fait il y a 8 ans. Et là, j'étais vraiment très fière d'introduire les innovations crâniennes avec la technologie innovatrice pour corriger l'ouverture buccale qui s'appelle G4. C'est le patient et qui a une glutation, bien sûr, qui a une ouverture dans sa morsure. Et ça, ce sont les radios. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que c'est une chirurgie ou non? Mais la patiente ne voulait pas de chirurgie. Donc, elle était stable, comme vous pouvez le voir ici. Sur les côtés latéraux, il y avait juste un problème ici de l'ouverture buccale. Alors, j'ai dit,
Allez, je vais traiter ce patient ou cette patiente. Je n'ai pas utilisé de chirurgie et je vais essayer d'utiliser et, euh, et donc il faudra voir la postérité pour réduire cela. Ainsi, nous avons vu l'opération du Froggy Mouth et comment le patient est aligné. Et là, nous avons l'attachement ou alors l'extrusion. Et là, j'ai commencé ce traitement sans élastique. Voici le résultat avec les alignements qui n'est pas parfait, que vous voyez ici. Vous voyez ici le très bel alignement, mais là, c'était pas complètement. Et nous avons décidé de continuer le traitement pour mettre encore une section additionnelle pour ces alignements. Et donc là, sur une base quotidienne, c'est un triangle qui est vraiment très important pour corriger l'ouverture de la mordure. Et vous voyez, là, avec l'électricité du patient. Donc, ils sont obligatoires, très efficaces. Et ceci est le type d'élasticité pour traiter le patient. Le premier est 6 à 8 millimètres, comme ça. Et ensuite 8. Voici le résultat final. Et nous avons une amélioration significative et nous avons ce résultat avec l'alignement et avec Froggy Mouth pour être sûr que ceci est stable et que nous ayons ici vraiment un bon résultat. Ça, c'est avant et après. Ici, nous avons avant et après aussi. Ici. Et la céphalométrie. Donc, c'était intéressant de voir ceci. Et sur la gauche, vous voyez, et sur votre droite, vous voyez l'additionnel avec les deux contrôles pour être sûr que le résultat est bon et ainsi nous pouvons mesurer ce que nous avons initialement et ce que nous avons à la fin. Et je pense que c'est absolument nécessaire et obligatoire si vous voulez faire un traitement aligné avec une thérapie linéaire, car là, nous pouvons réaliser le travail, nous pouvons montrer aux patients en addition avec ce que nous avons avec les différents paramètres. Nous allons voir rapidement sur ces mesures. Donc ici, nous pouvons voir qu'initialement, nous avons une surmordure et donc une mordure ouverte. Et comme vous voyez, et il y a vraiment une grande différence entre la morsure d'avant et après. Et nous avons le patient avant et après. Et ça, c'était il y a 2 ans, mais c'était parce qu'initialement,
nous étions en train de changer l'alignement toutes les 3 semaines et maintenant nous sommes plus rapides et nous allons voir cela avec le prochain patient que le traitement est plus rapide. Voilà, nous voulons procéder de façon plus rapide, voilà. Donc sur une approche holistique, vous voyez, nous avons toujours, cette approche, c'est seulement la façon de procéder car, nous devons prendre en considération tous les patients dans l'approche globale avec, l'orateur, et la posture, et c'est vraiment très important et Froggy Mouse en fait partie. Et donc, par exemple, ici nous avons un article qui parle au quotidien des traitements et la posture. Bien sûr, il y a une corrélation entre la posture et le traitement orthodontique. Et voilà la conclusion de cet article. Nous le connaissons tous avec cette approche et de plus, le plus important, c'est une conséquence avec une morsure ouverte. Et j'aimerais dire que le Froggy Mouse aide beaucoup. Et là, c'est vraiment très efficace pour aider le patient. En plus, quand on fait des extensions, ceci va nous permettre d'avoir une meilleure respiration et bien sûr, avec ceci, le Froggy Mouth est un outil assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à le faire. Donc le dernier point est de faire en sorte à ce que le patient soit engagé et également conforme. Il doit se conformer. Et ceci est assez intéressant. Pourquoi? Parce que puisque le patient est conforme et engagé, alors Froggy Mouth c'est un lien entre Froggy Mouth mais également le patient. C'est un lien important qui est très intéressant. Et ceci va permettre à l'appareil de fonctionner, même si vous avez de jeunes patients. C'est comme un jeu pour eux de jouer avec le Froggy Mouth et ils l'utilisent, c'est eux qui commandent, c'est eux, ils l'utilisent au quotidien, ils le mettent. Et ceci est très intéressant pour qu'ils soient engagés et conformes avec ce Froggy Mouth. Alors la stratégie sur quand nous commençons à utiliser le Froggy Mouth. Est-ce que c'était le début? Est-ce que pendant le traitement ou à la fin? Je dirais ça dépend du patient, ça dépend de leur vie. C'est à vous et c'est de vous quand vous voulez l'utiliser. Vous adaptez au patient. Donc il n'existe pas de règle pour dire au début nous devons commencer. Oui, au début nous devons commencer. Alors ce que je pourrais vous dire, c'est que le plus rapidement pour les enfants, pourquoi ça sera plus longtemps avec les adultes, mais ça fonctionne. Et je pense qu'il est très intéressant de voir et de décider avec les patients comment allons-nous commencer au début ou bien allons-nous commencer pendant le traitement ou bien allons-nous commencer vers la fin. Donc, nous allons voir des patients on va voir certains patients que j'ai traités avec Froggy Mouth. Comme vous pouvez le voir, je vais vous laisser voir la bouche, la photo. C'est un jeune de 34 ans qui est venu me voir. Il a une béance ou bien malposition dentaire. Son père est médecin. Et vous savez, il ne voulait pas avoir une chirurgie, et, mais, mais on lui a recommandé de le faire. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici, sur cette photo, la 16, nous avons une mauvaise position de la dent et vous avez une béance. Et là, nous allons voir le scanner et vous allez voir le CL3. On peut traiter ce patient
avec le G4 ou bien ça fonctionne très très bien, ou bien les élastiques. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors, ce sont les mesures que vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir également ici une béance. Et là, vous avez FMA hein, qui est ancré. Et là, vous allez voir le traitement que nous avons mis en place. Le patient avait commencé avec un cadre ou bien avec un, un moule élastique, hein, d'accord? Et puis, nous avons également utilisé des bagues en élastique. Et vous pouvez voir ici des deux côtés. Et là, vous avez le résultat final. Bien sûr, ce patient avait utilisé le Froggy Mouth pendant le traitement et donc pas avant le traitement, c'était pendant le traitement qu'il l'avait utilisé. Et dans ce cas, nous le pouvons. Pourquoi? Parce que c'est un adulte, hein. On peut également continuer à utiliser le Froggy Mouth comme pour retenir et pour retenir la forme, mais également pour éviter une rechute. Nous allons regarder maintenant avant et après du côté gauche et droit. Et là, vous avez du côté gauche, droit, et là, vous avez le côté gauche. Et là, vous voyez une amélioration assez importante hein, de la molloclusion initiale. L'expansion est assez claire. Et, et là, vous avez l'arcade inférieure qui est assez bien, je dois dire. Et nous faisons la rétention avec un fil dans la première prémolaire avec la deuxième prémolaire. Alors 33, 34. Et vous avez le plan, le scan avant et après. On aimerait vous laisser voir l'avant et l'après. Et la durée du traitement était de 15 mois. Alors, ce qui est après bien, c'est que nous avons fait ce travail à 2 ans de cela. Ce qui est bien, vous savez, encore une fois, c'est quelque chose de bien pour le patient, vous savez, d'avoir un traitement pas trop court, hein, parce que nous devons rééduquer la langue et c'est un processus, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un traitement de 2 ans, mais dans son cas, ça a duré 2 ans. Et là, vous avez également le scanner. J'aimerais juste que vous puissiez voir ici. Pourquoi? Parce que c'est très important de voir l'avant et l'après. Alors, je vais me déplacer un peu pour vous permettre de voir l'image. Et là, encore une fois, je suis dans le fond. Alors, je vais dans le centre. Hein, je vais me placer. OK. Veux me placer dans le centre. Parce que si vous voulez comparer l'avant et l'après, vous voyez que même sur le profil du patient, vous voyez qu'il y a un changement. D'accord, le profil est assez beau. Et vous voyez également ici le sourire hein, qui est important. Et bien sûr, là, vous avez le clean check. Ça veut dire que c'est le clean check, c'est la vérification clinique. Hein. Est-ce que nous avons réduit la béance? Et vous voyez ici sur le côté gauche, ici, voilà, sur le côté gauche, ça, vous avez en face de vous, c'est les aligneurs initiaux. Et là, vous avez le deuxième ensemble d'alignateurs. Nous avons eu 2 alignateurs, hein, 2 ensembles d'alignateurs. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez le résultat final. Ici. Ça, c'est le résultat final hein, que vous devez avoir. Et là, vous avez le résultat que nous avons obtenu et nous l'avons amélioré comme vous pouvez le voir. Et je vais me déplacer ici pour que vous puissiez mieux voir. Vous pouvez voir également la ligne médiane et enfin, je suis vraiment au beau milieu. Et là, vous avez la médiane qui est au bon centre hein, et vous avez la correction de la malposition dentaire hein, qui a été centrée. Là, vous avez avant et après. Et comme vous pouvez voir également, la malposition a été réduite avec à la fin. Et ceci fait partie du protocole du G4. Ici, vous voyez ici. Et ceci est assez intéressant de voir les mesures, comme je l'ai dit auparavant, pour le patient précédent. Et on peut ici voir
quelles étaient la situation initiale par rapport aux mesures. Vous voyez ici la béance et vous pouvez voir ici également le résultat final. Et encore une fois, je dois dire que peut-être que vous avez remarqué que j'ai augmenté la correction. J'ai corrigé ce que nous n'avons pas fait auparavant. Maintenant, nous augmentons la super correction de la béance pour nous assurer que cette béance est nettement réduite. Après cela, j'aimerais vous parler de Froggy Mouse en tant que rétention, bien que moyen de rétention, je dirais. C'est l'un de mes patients et il est en train de me dire qu'il utilise le Froggy Mouth en tant que fixateur, disons, en tant que fixateur. Il dit que c'est assez utile. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le son, mais en tout cas, je peux vous dire, c'est qu'il utilise le Froggy Mouth au quotidien et il me dit que il l'utilise comme fixateur chaque jour ou bien de temps en temps, 2, 3, 4 fois par semaine devant la télévision. C'est assez efficace pour lui et c'est absolument pas ennuyeux et c'est comme une routine pour lui. Et il me dit également qu'il sent que la langue n'est pas vraiment dans la bonne position, dans sa position du palais. Et il peut sentir, ce sentiment est assez bien. Et ceci le rend sensible à la situation et il est au courant de ce qui se passe dans sa bouche. Et là, il me dit que cette routine, pour lui, fait partie de la rétention. D'accord? Que c'est assez simple, hein, efficace. Heu Par exemple, 15 minutes par jour, pas tous les jours forcément et nous discutons. Par exemple, j'ai vu ce patient récemment, la semaine dernière et je lui ai dit: «S'il vous plaît, vous revenez 6 mois et on va voir ce qui se passe avec, votre froggy mouth et avec votre langue» et le patient devient sensible, est au courant de son cas et puis il est partie prenante. Et en fait, nous allons regarder mon patient précédent, le premier. Vous pouvez voir ici que vous avez vu l'image initiale et vous voyez la fin de l'image nous avons terminé, euh, nous avons mars 2015 et là vous avez l'image que quand on s'est rencontrés pour contrôler la rechute, nous avons une toute petite rechute, mais encore c'est super bien. Pourquoi? Parce qu'elle n'utilise plus le Froggy Mouth, hein. Alors, mon message pour vous est le suivant. Aujourd'hui, les Froggy Mouth et les aligneurs sont vraiment de très bons amis et ils travaillent ensemble en fait, hein. Ils s'assemblent très bien ensemble. Pourquoi? Parce que c'est des appareils que vous pouvez enlever. Chacun aide l'application Froggy Mouth d'être en conformité avec les alignateurs pour les patients. C'est assez bien, assez amusant, assez bien. C'est aussi important également pour le patient. Les Froggy Mouth pourraient être utilisés avant, pendant et même après les alignateurs, hein, ou la thérapie d'alignement. Ça dépend du patient, ça dépend de votre cas et vous allez décider ce que vous voulez faire. Et le Froggy Mouth peut être utilisé avec les alignateurs ou bien sans ces alignateurs, quelle que soit la chose. Ça dépend des patients. C'est une question que j'ai souvent avec mes patients. Est-ce qu'on utilise les Froggy Mouth avec les alignateurs ou pas? Alors, ça dépend, les deux fonctionnent. J'aimerais dire merci encore une fois pour cette gentille invitation. Et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, c'est David Kusha. C'est mon Instagram. Vous pouvez également me trouver. Et merci encore une fois à Guillaume pour cette organisation extraordinaire et à Patrick pour cet outil extraordinaire également et fantastique. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. C'est un tel plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce studio Froggy Mouth et en direct, hein. Nous avons eu beaucoup de questions dans la boîte à discussion, mais également
votre capacité à jouer avec la caméra, de vous placer au bon endroit pendant la présentation. La prochaine fois, je vais le faire avec Météo. Ça veut dire, je vais mettre, ça c'est une nouvelle carrière. Je vais être un peu quand qu'il pleut, je vais mettre un fond pluie et le soleil. Je vais travailler sur la collaboration dans ce sens. Alors, nous avons plusieurs questions pour vous. La première question que je pense était importante, c'est que les gens peuvent décider quand ils peuvent utiliser les Froggy Mouth, c'est avant, pendant ou après le traitement. Alors, qu'est-ce que dans vos cas préférés, quelle est la règle que vous appliquez? Quel type de stratégie qui vous permet de décider d'utiliser le Froggy Mouth avant, pendant ou après? Alors, c'est très intéressant comme question. Après tout, vous savez, et en général, hein, quand vous avez une béance, hein, elle pousse la langue de sortir et de sortir de la bouche. Et quand la langue est comme ça, vous ne pouvez pas fermer cette béance. Mais avec le traitement et avec l'élastique et même avec la langue, on peut clore cette béance. Alors, ce que je vous recommande est de commencer le Froggy Mouth quand la béance est un peu aiguë. Pourquoi? Parce que parce qu'elle va empêcher la langue de sortir. Alors, cela dépend des patients, bien sûr, encore une fois. Je ne recommande pas vraiment de commencer le Froggy Mouth trop tôt, mais vous savez, encore une fois, ma réponse est cela dépend du patient, du cas du patient et du praticien. Il n'existe pas de règle. Vous devez vous adapter au patient et du cas de patient. Je pense que c'est assez clair. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est l'environnement analytique qui va décider, qui vous démontre si vous êtes prêt ou ne pas prêt, si vous êtes prêt ou pas. Par exemple, si vous avez ce cas, vous faites le traitement et à un certain moment, vous vous dites, bah, il est temps d'utiliser le Froggy Mouth. Et là, je voulais dire également que votre père a été analogue et a été était un pionnier. Il nous regarde, hein, ce qu'il faut savoir, il va vous texter rapidement maintenant, hein, et il va me donner 5 dollars parce que là, je lui ai fait une petite publicité. Alors, une autre question était sur le Froggy Mouth. Froggy Mouth était l'invention. C'était de mon père pour les jeunes patients. Maintenant, on se rend compte que ça fonctionne pour les adultes. Comment poussez-vous les parents, les adultes, désolé, les adultes à utiliser le Froggy Mouth? En fait, vous savez, je ne vais pas revenir sur ceci parce que d'autres intervenants vont en parler, mais je pense que la relation entre les cas est plus récente et avec les cas sont plus jeunes. Et vous savez, le Froggy Mouth fonctionne rapidement et fonctionne mieux plus rapidement parce qu'ils sont jeunes. Mais les adultes, s'ils ont la bonne relation avec les nerfs, nous le savons, nous connaissons cette relation parce que Patrick nous en a parlé énormément. Mais bien sûr, quand vous êtes adulte, la connexion sont fixées et c'est un peu plus difficile. En fait, c'est plus difficile de corriger. Ça prend plus de temps. Mais ça fonctionne. Alors, je dirais qu'avec les enfants, c'est une réduction sur une direction le traitement pourrait être 6 mois. Mais pour les adultes, prendrait une année. Et encore une fois, vous devez utiliser le fixateur pour les adultes. Vous savez, parce que pour les enfants, quand ils apprennent, c'est bon. Guillaume qui dit que, bien sûr, quand nous voulons enseigner une nouvelle langue à un enfant, c'est nettement plus rapide et plus facile, alors que pour les adultes, ceci est tellement difficile. C'est la même chose pour les Froggy Mouth. C'est la même chose. Ça prend beaucoup plus de temps si vous adultes. Mais vous pouvez toujours, vous savez, mais comme dans tous les cas de figure, on peut faire un peu l'analogie. Froggy Mouth, vous pouvez également, mais si vous pouvez l'utiliser quand plus âgé. C'est comme les langues, vous pouvez toujours les apprendre quand vous êtes adulte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les adultes ont des arcades bien définies et il est important de définir
et ils doivent être sensibles de l'efficacité également et que cet outil et cet appareil est obligatoire. Mais vous avez tout à fait raison. Donc la relation dans le cerveau, quand vous êtes jeune, vous pouvez construire cette connexion cérébrale, hein, et vous pouvez vous former, vous entraîner à utiliser les outils. Et bien sûr, la correction se fait plus rapidement pour les enfants. Mais je pense que également, nous devons dire que avec les adultes, ça prend plus de temps. Mais ça marche quand même. Même si ça prend plus de temps, ça marche quand même. Et vous continuez avec les adultes qui disent que pour les béances, le froggy mouth est un point. Alors la première étape, c'est que euh, donc, comment expliquez-vous aux patients? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma patiente qui fait la publicité, pour être tout à fait honnête avec vous. Moi, je travaille sur la vérification du traitement, euh, au lieu d'expliquer comment utiliser le Froggy Mouth, mais c'est mon assistante qui fait le travail. Elle va vers les enfants, les parents ou les adultes et elle va vers eux. Elle leur dit les règles pour l'utilisation du Froggy Mouth. Vous utilisez pour ces fonctions. euh, ne faites pas, ne faites pas non, n'utilisez pas le Froggy Mouth en étant dans votre douche ou en regardant ou en cuisinant ou en repassant. Pas du tout. Il est important d'être calme un peu. Il est important. De temps en temps, ils disent j'utilisais le Froggy Mouth pendant ma douche. Non, ce n'est pas recommandé d'utiliser le Froggy Mouth pendant votre douche. Donc, on leur donne les règles, hein. C'est mon assistante qui le fait. Guillaume qui parle, vous avez parlé de l'importance de l'assistante dentaire. Pourquoi? Parce que en tant que professionnel, les gens qui utilisent le Froggy Mouth avec les alignateurs ont tous un point commun, c'est qu'ils disent, ils vont dire que moi, quand j'utilise le Froggy Mouth, eh ben, j'ai une équipe excellente qui est d'assistantes dentaires. C'est mon assistante dentaire qui traite avec le patient, qui explique c'est le Froggy Mouth, l'utilisation au patient et qui fait le suivi. Vous avez dit, donc le rôle d'une assistante dentaire est très important. Et ici, j'aimerais remercier mon assistante Karine qui travaillait avec moi sur cette présentation et j'aimerais publiquement oui, publiquement et en direct, dire merci Karine pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le grand travail, car vous allez faire partie de Froggy Mouth de mon bureau, de mon cabinet, mais même dans cette présentation. Vous savez, elle me fait des rapports, hein, tout ce qu'elle fait avec les patients, toutes les idées, toutes les façons d'expliquer le Froggy Mouth et d'avoir un engagement et d'avoir un patient engagé et conforme. C'est bien d'avoir une assistante ou un assistant dentaire. Et nous allons parler de Vanessa Kouro, qui va également, l'assistante, nous aurons Vanessa Kouro, qui a été l'assistante dentaire de mon père pendant 20 ans, qui va également nous donner son cas, qui va nous expliquer l'importance des assistantes, docteur, j'espère. Alors, bien sûr, Karine, toutes les assistantes dentaires sont précieuses. Elles sont sportives et elles sont précieuses pour les dentistes et les orthodontistes. Maintenant, vous avez discuté de l'utilisation des alignateurs. Comment pouvez-vous demander comment vous faites que le patient garde les alignateurs dans la bouche ou les enlève? Alors, ça dépend encore une fois du patient, mais si ils enlèvent les alignateurs de temps en temps, ça serait mieux pour eux. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a pas de barrière, d'obstacle, et c'est plus neutre. Donc, ça dépend des patients. Certains patients préfèrent garder les alignateurs, hein. Et comme je l'ai dit auparavant dans cette présentation, il n'existe pas de règle, hein. Mais en réfléchissant de cela avec vous, je recommande de ne pas porter les alignateurs, hein, quand vous utilisez le Froggy Mouth. Pourquoi? Parce que ça a du sens. Les alignateurs ne vont pas rester dans la bouche pour toujours. Et encore une fois, je pense que c'est très intéressant de les rendre neutres, hein, que la langue soit au bon endroit et sans qu'il y ait un appareil dans la bouche. Et Guillaume qui dit que il est très important de remettre les alignateurs que vous n'utilisez pas les Froggy Mouth. OK, d'accord. Alors,
Les 2 ne fonctionnent pas ensemble, mais vous pouvez mais il vaut mieux que quand vous avez les alignateurs, vous enlevez les froggy mouth et vice versa. Et, et vous avez les deux fonctionnent de pair et ça donne plus de bons résultats. Il faut dire que également que le frog, il faut important de dire aux patients, ceci dit, que les alignateurs peuvent être utilisés avec les froggy mouth. Vous avez parlé également du logiciel. Est-ce que vous pouvez également que vous utilisez le logiciel pour également le froggy mouth pour adapter les résultats? Vous savez, nous devons pas. Vous savez, le logiciel prend en considération le fait que vous allez utiliser le Froggy Mouth, d'accord? Alors, vous n'avez vraiment pas besoin de mentionner à votre technicien que vous utilisez le Froggy Mouth. Je vous recommande, ceci étant dit, dans le logiciel, de surcorriger la béance, ce qui est assez intéressant et assez important. Et vous pouvez le faire de façon super précisément. Pourquoi? Parce que le logiciel est amélioré. Elles sont très, très bien. Vous voyez les cas que j'ai présentés. Et maintenant, on peut avoir le contrôle 3D et on peut décider combien nous voulons corriger la béance. Et je pense que nous devons dire aux techniciens que le logiciel, que le Froggy Mouth va être utilisé. Ce qu'il va faire, ce technicien, ce qu'il va faire, est vous rappeler que dans la conception n'est pas un produit. La conception est juste un outil et nous utilisons cet outil comme nous le voulons, comme on peut, et comme le patient, et comme nous le voulons. C'est pas le design qui va traiter notre patient. Nous sommes chargés de traiter le patient avec cet outil et nous donnons les informations aux techniciens. L'orthodontiste, c'est le dentiste qui va décider, qui va donner les mesures pour traiter le patient. Et le logiciel n'est qu'un outil. Nous avons une question également. Comment Froggy Mouth peut contribuer pour les adultes? Comment aider les adultes physiologiquement? Alors, comme on l'avait dit auparavant, pour les adultes, la connexion dans le cerveau est plus importante que pour les enfants. Ça veut dire qu'elle est plus proche. Et de temps en temps, les liens sont forts et nous devons déconnecter déconnecter cette mauvaise connexion avec le cerveau et de reconnecter avec le bon cerveau, comme votre père l'avait dit. Et ceci prend du temps. C'est une question de temps. Et encore une fois, cela dépend du patient. Et le patient que vous avez vu auparavant dans cette présentation, et il me disait, vous savez, je ne veux pas un chevauchement et je vais utiliser le Froggy Mouth jusqu'à ce que je m'assure que mon traitement est terminé et que tout est stable. Je pense que ceci est important et le patient devient à l'aise. Et encore une fois, le patient va le sentir et il va décider et dire, voilà, c'est le bon moment. Maintenant, je peux arrêter. Et même, vous savez, le patient peut l'utiliser un mois de plus juste pour vérifier avec le Froggy Mouth et pour voir. Vous savez, c'est pas une science exacte, c'est comme les sports, hein. Si vous êtes un sportif, vous arrêtez de faire des pompes, vous allez plus être, mais vous arrêtez à un certain moment de votre vie. C'est la même chose, Froggy Mouth. Vous l'utilisez, c'est comme un sport. Vous l'utilisez, vous décidez, vous reprenez un mois plus tard si vous le voulez. Vous savez, Heu, vous savez, Guillaume qui parle, qui dit: «Oui, c'est vrai que les patients de temps en temps viennent au cabinet juste pour vérifier que la taille n'a pas changé» et là, en utilisant le Froggy Mouth, ils peuvent voir que la pa heu, que pour les patients qui ont des troubles, dysfonctionnements, ils peuvent voir on veut éviter la rechute. Après des années de traitement, les patients reviennent pour, revoir ou bien pour vérifier que il est très important de vérifier dès le début qu'il n'existe pas une chance de rechute. Alors, très important que pour moi, en utilisant cet outil ou cet appareil, nous allons avoir cet résultat de façon
façon inconsciente. Et c'est ça, inconscient. Et c'est très important. Ça veut dire sans qu'on se rende compte, nous allons avoir ce résultat. Et c'est très important pour moi. Si vous travaillez en mode consciencieux, ça fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur un vélo, vous ne vous dites pas, OK, je vais être sur mon vélo, je vais pédaler, je ne vais pas. Non, c'est dans votre subconscient. Et c'est la même chose avec le Froggy Bite. Donc, vous l'utilisez, ça se fait au fur et à mesure sans qu'on se rende compte surtout pour les adultes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils se rendent. Mais pour les adultes, c'est le traitement le plus facile, c'est le meilleur traitement qui pourrait exister. Euh, euh, Personnellement, je pense que pour les adultes, c'est un traitement qui est extraordinaire. Et pour ce qui est de la rechute, euh, ça dépend des cas, ça dépend des patients que nous traitons. C'est un problème un peu généralement. Et en fait, la question, comment traitez-vous les patients qui font des rechutes? J'ai pas oublié votre question. Comment évaluez-vous les patients qui ont un trouble de dysfonctionnement plutôt? Alors c'est assez efficace, hein. Et ça, c'est votre père qui me le dit, hein. Alors ce que vous faites, hein, c'est que je fais ce geste et j'ai dit aux patients, ils font ce même geste que moi. C'est ce qui me permet de voir s'il y a une rechute ou pas. C'est assez facile, vous faites ça. Voilà, d'accord? Vous mordez et souriez. Et dès qu'ils font ça, vous maintenez les lèvres et dès que les patients font ce geste, vous pouvez voir s'il y a une rechute ou si vous vérifiez. Je ne vais pas revenir et revoir. C'est assez facile. Et ce que vous pouvez dire, c'est que vous pouvez demander d'ingurgiter ou bien de mâcher et vous vous retenez les lèvres et vous pouvez voir le patient faire un petit geste et là, vous vous rendez compte qu'il y a une petite rechute. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup, docteur. Excellente, docteur Coucha. Je suis vraiment impressionnée. Merci beaucoup. Merci de vous avoir... euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plancher et nous sommes sur une grande scène. Maintenant, nous allons directement vers la prochaine présentation. Merci, docteur Coucha.